Aujourd'hui, il y a une privatisation qui est bloquée. Vous êtes aussi le porteur des participations de l'État dans Aéroports de Paris, ADP. Cette privatisation est bloquée par un certain nombre de procédures, de processus, dont une sorte de grande pétition qui doit atteindre jusqu'à 4 700 000 signatures pour bloquer ce référendum. Il y a à peu près 800 000, moins d'1 million de signatures aujourd'hui. Est-ce que cet ordre de grandeur-là que vous visez, qui pourrait donner un contre-signal sur oui, nous avons besoin de privatisation? S'agissant d'ADP, cette période de collecte de signatures s'achèvera au mois de mars, donc les décisions seront prises après la fin de cette période. On va en parler. Mais sur le nombre de gens qui se mobilisent, justement, en l'occurrence contre la privatisation, est-ce que vous avez besoin d'un contre-signal politique? Non, je pense que la loi Pacte a été claire. Le Parlement a voulu que soit autorisée la privatisation d'Aéroports de Paris, la privatisation de FDJ, la création d'un grand pôle financier public, plus de flexibilité pour le capital d'Engie. Donc il y a depuis 2017 effectivement l'idée que l'État doit se concentrer en tant qu'actionnaire sur ce qui relève de la souveraineté nationale, la défense et le nucléaire, les grands services publics, la SNCF, la Poste, et puis malheureusement quelques entreprises auxquelles on vient en secours. Ça a été le cas de PSA ou de Dexia autrefois. Et donc ça veut dire que les autres participations, nous avons vocation plutôt à nous dégager de ces participations et à investir dans l'innovation, d'où la création du Fonds pour l'innovation qui sera alimenté par ces recettes de privatisation.